The Heat Shock Connection, Skeletal Muscle Hypertrophy and Atrophy. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors, dans l'idée, les gens qui ont publié cette étude, enfin les chercheurs qui ont publié cette étude, en fait, ont voulu s'intéresser au rôle de la chaleur dans les mécanismes anaboliques ou cataboliques du muscle. Et voir exactement si ça pouvait créer du muscle, si ça favorisait la création de muscle ou pas, le fait d'appliquer localement ou de façon globale de la chaleur. Et ce qu'ils ont retrouvé, pour te la faire simple, il y a énormément il y a plein de trucs que je comprends pas, hein, voilà, faut quand même se le dire, enfin, que je comprends pas. Peut-être que j'ai pas envie de le comprendre, que j'ai pas envie de creuser là-dedans, mais c'est des bouts de génome, de je sais pas quoi, enfin, des heat shock proteins et trucs comme ça me gonfle en fait, de lire des gènes et tout. Mais j'ai essayé, comme d'habitude, d'en retirer la moelle substantifique pratique avec un bémol, c'est-à-dire que j'ai tendance à garder un petit peu de pincette avec les trouvailles de ce genre de découverte. Tu te dis waouh, c'est incroyable, parce que c'est qu'une étude. Donc du coup, et surtout c'est une revue de la littérature, mais il n'y a pas de méta-analyse de choses comme ça. Donc du coup, ce qu'ils ont trouvé, c'est que euh, le, 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 le- enfin, désolé, hein, j'ai, euh, j'ai surligné des trucs. Euh, que le, le stress de chaleur pouvait protéger contre le muscle loss, donc le fait qu'on perde du poids, euh, par la réduction, enfin perdre du poids de muscle, voilà, par la réduction de l'atrophie reliée à des facteurs des signaling factors, en gros, des signaux que ton corps. En fait, en gros, ce qu'ils disent basiquement, c'est que la chaleur, ça fait comme si tu avais dit à ton corps, je me suis entraîné. Et donc, du coup, bah, ça fait en sorte de mettre en place des mécaniques anaboliques. Et ça a à peu près le même rôle. Et c'est assez fou. Bah, peut-être qu'on peut se dire que finalement, tu sais, le fait de faire chauffer nos muscles à l'entraînement, bah, ça peut peut-être jouer sur l'hypertrophie. Peut-être ça qu'on peut en retirer. Que, en fait, finalement, avoir nos muscles, tu sais, parce qu'en fait, on sait que nos muscles chauffent, bah, c'est peut-être ça aussi qui fait que on fait plus facilement du muscle. Intéressant. Voilà. Et donc, du coup, bah, si on le fait de l'extérieur, si on chauffe quand même nos muscles, bah, on génère la même chose sans avoir besoin de faire du sport. Mais, euh, chose intéressante, c'est qu'ils ont remarqué dans certaines études que faire de l'entraînement avec de faibles charges, voilà, avait et rajouter de la chaleur avait pas plus de, enfin, ne provoquait pas plus d'hypertrophie que que de faire de l'entraînement avec des charges importantes sans avoir besoin de chaleur en plus. Donc voilà, moi je pense que de toute façon, on finit par avoir cette chaleur-là, comme on la génère à l'intérieur de nos muscles, qu'on en mette en plus ou pas, pour moi ça ne va pas changer grand-chose si on fait un entraînement de musculation tout court. Mais si jamais, ben, par exemple, un truc qui pourrait être intéressant, c'est de se dire de remplacer les bains d'eau froide par des bains d'eau chaude. Parce qu'on sait que du coup, ça ne va pas avoir tendance à limiter l'anabolisme, parce que l'eau froide, ça a tendance à limiter l'anabolisme, et donc ce sera peut-être même plus agréable. Et en même temps, on sait que ça peut aussi avoir un effet sur la récupération. Il y a d'autres études, j'en ai parlé sur la chaîne. Donc, l'un dans l'autre, ça me semble être intéressant. Est-ce qu'après, il faut aller faire du sauna, tu vois, et chauffer à fond pour avoir un anabolisme maximum? J'ai tendance à me dire que non, hein. J'ai tendance à me dire que c'est peut-être too much. Ceci étant dit, ça veut dire aussi qu'on peut faire du sauna si jamais ça nous détend, ça n'aura pas d'impact négatif. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je le vois. J'ai plutôt tendance à être conservateur et à pas foncer les deux pieds dedans. Voilà, après, toi, t'en fais ce que tu veux de cette information-là, au moins tu le sauras. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.